Alors là, on voit quelque chose d'assez intéressant puisque c'est une technique très très particulière, alors que nous, on n'a pas trop l'habitude d'utiliser en France, mais je sais pas, là, vous allez voir au niveau de mon doigt, ici, là. Donc en fait, on n'a pas de panne fêtière au sens technique du terme, c'est-à-dire qu'on a des solives qui viennent permettre de contreventer les, euh, les, les ossatures, mais ce ne sont pas à proprement parler de panne. C'est-à-dire que normalement, une panne, et notamment une panne fêtière, elle est censée venir reposer sur les pignons de manière à pouvoir assurer la descente de charge de l'ensemble du poids de la toiture avec les pannes intermédiaires et la panne sablière sur la maçonnerie. Or là, en l'occurrence, on n'a pas de pignon. Ça veut dire que les longues pannes, comme diraient les Canadiens, se contreventent d'elles-mêmes en appuyant l'une sur l'autre sans reposer sur une quelconque poutre de reprise de charge. Donc c'est parfaitement, c'est très beau, quoi. C'est vraiment très très beau. Donc là, ce ne sont pas à proprement parler des pannes, ce sont simplement des solives, c'est tout. Et c'est la structure avec les gros jambages en lamellé collé là, qui assure le maintien et qui assure la descente de charge. Donc on imagine la poussée qu'il doit y avoir sur ces éléments verticaux là, qui sont ici. C'est eux qui vont reprendre la poussée d'une part et la descente de charge d'autre part, puisque le poids n'est plus réparti sur les pannes, il est entièrement réparti sur les deux extrémités, donc sur les sablières. Voilà.